Les amis, j'aimerais vous faire cette vidéo de toute urgence, car de toute urgence, car voyez-vous, il y a des choses pour lesquelles je travaille que je ne peux pas rechercher sur Internet, que je ne peux pas rechercher parce que c'est des choses qui donnent très mal au cœur. Et en fait, je suis en train de tomber face à une dimension qui est somme toute au final et ultimement euh, mêlée à ce pourquoi je travaille. Et ça relève, on dirait, d'une espèce de petite complication parce que, voyez-vous, je vous ai déjà dit que 15 à je ne sais combien de pays différents sont taxés de leurs citoyens à jamais presque, sans évolution jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ces mêmes citoyens contiennent parmi eux, je vous dis, hein, l'issue de la recherche, contiennent parmi eux des mêmes appartenants. Donc je parle des pays les plus pauvres. Par exemple, les 25 pays les plus pauvres, je travaille pour eux. Le problème, c'est que dans une autre dimension qui contienne des autres de ces pays-là, euh, euh, c'est-à-dire n'écoutez pas plus ceux qui sont dans des démarches, parce que il semblerait que l'Europe est en train de saper cela, quoi. La philosophie de l'Europe sape ce pourquoi je travaille, et ce pourquoi je travaille, c'est l'humanitaire. Je vous donne un exemple. Ma mère est payée 8 000 € à faire des déplacements entre pays pour faire une année de... Je ne sais une à combien d'années de professorat dans les pays pauvres. Dans les pays pauvres, combien s'accrochent à l'éducation transmise actuellement aujourd'hui? Par exemple, à Madagascar, La Réunion, combien s'y accrochent à cette plaquette distribuée comme ça chaque année aux enfants et combien se résulte à être des Pères Noël en dimensionnés comme ça au final? Combien sortent à être des Pères Noël et des Mères Noël au final de leur éducation dans ces pays avec cette plaquette offerte? Évidemment, pas grand monde, j'imagine, parce que la recette n'est peut-être pas bonne. Parce que la recette n'est peut-être pas bonne. Et etc. d'exemples, en fait, qui font que la philosophie, méthodologie, sociologie de l'Europe casse, en fait, le mouvement de constructivité. Alors, eux qui sont intéressés par le mouvement, apparemment, qui s'appelle dit constructivité, ce que vous offrez aux citoyens qui appartiennent à ces pays, dans une dimension, dans une réalité, elle est en train de servir qui? Je veux dire, elle est en train de servir qui? Même si mon ami Pierre, il a ouvert son garage et fait d'énormes boulots pour ces gens, mon ami Pierre, est-ce qu'il est en train de servir les siens ou est-ce qu'il est en train de servir François Hollande? De manière crue, hein, de manière brutale, c'est une théorie, une recherche qu'on a besoin de ces réponses pour faire avancer les choses. Et que les 25 pays dits les plus pauvres du monde ne s'appellent plus les 25 pays les plus pauvres du monde. On n'est pas pauvre. Il n'est pas possible, il est haut d'envisager qu'il n'est pas possible d'être pauvre. Donc, ce serait une idée
noble de ne pas mettre ces termes dans des classements mondiaux de l'économie. L'économie, je rappelle, c'est ce qui valorise la vie. Alors dire les pays, les 25, comme ça, les 10, ça fait un peu mauvaiserie, tout simplement. C'est-à-dire que quand je vais me promener le long de mon bassin ici, ce que l'Europe offre à là où je suis, qui n'est pas en Afrique, mais qui a de l'histoire de l'Afrique. Restez avec moi. Donc, c'est-à-dire que s'il y a eu un croisement, voyez-vous, s'il y a eu un croisement qui pourrait élever l'Afrique, aujourd'hui, il n'est pas possible et n'est pas dit à cet endroit de le faire. Moi, là, je n'ai jamais entendu parler de liberté quant à investir depuis chez moi pour la famille de là-bas. C'est une idée qui est loin éloignée, comme quoi que moi, là, je veux faire, tu sais, par exemple, je veux faire, disons, une crème pour cheveux crépus, vegan, issue des plus hautes, je ne sais pas, parce que je suis issue d'un croisement et que j'ai déjà appris tout ça dans mon histoire. Et que je veux l'apporter au Zimbabwe. Parce que avoir des cheveux nettoyés à l'argile, avec la crème de chantilly, etc., dans un bol rapide, ça apporte quelque chose aux cheveux, tout simplement. On a déjà parlé peut-être de la difficulté des fois de se laver avec des produits naturels pour faire des mélanges. Et ça aurait été une idée, par exemple, à tout hasard, de moi que je crée ma crème chantilly de karité pour les cheveux bouclés et que je leur envoie au Zimbabwe. Mais est-ce que dans mon contexte actuel, quand je sors de chez moi, juste quand je sors de chez moi ici, est-ce que je vais trouver des collaborateurs pour m'aider à faire cela en fait? Est-ce que la philosophie qu'on nous a transmise en 1848, elle est destinée à faire cela? À faire de la belle et jolie économie envers nous-mêmes? Puisque je suis un descendant d'esclaves, j'augmente directement de plusieurs points, s'il y avait un classement, de plusieurs points, mon niveau d'éducation. De fait, j'ai énormément de chances en plus d'être plus haute qu'un collègue, un camarade d'Afrique. Une personne d'Afrique. J'ai plus de chances d'être plus haute parce que il m'a fallu taper du poing plusieurs fois dans ma vie pour être à un endroit sérieux dans la vie. D'ailleurs, où je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est censé m'apporter. Depuis le temps que j'ai commencé cela, je ne sais pas que la philosophie change. Je ne vois pas que les allocutions d'Emmanuel Macron sont des allocutions qui font évoluer cela. Cette philosophie de 1848, j'ai plus l'impression que c'est exactement ce qu'on ne veut pas, quoi. Moi, j'ai besoin d'envoyer ma crème de karité dans un pot parce que je suis à un endroit excellent et que ça va porter les miens. Comment je fais cela? Est-ce que vous m'avez déjà mis ça quelque part dans une loi liée à vous-même? Vous en êtes responsable, vous êtes nos parents. Donc, vous avez de la responsabilité à m'aider à faire cela. Vous le savez, ça? Ou les produits vont se retrouver percés, vous allez vous en foutre. Je vais les voir trimballer par terre, les produits. Je vais voir des chouchous. Bref, je sais que mes produits vont avoir un problème à un moment donné et qu'ils seront inutilisables le long de la chaîne.
En tout cas, vous avez cette porte, hein, les personnes qui font du business poli. Je vais l'appeler business poli. Je rappelle qu'on est dans le 3e centenaire et la majorité des citoyens ici, ils s'en fichent. Je vous explique un petit peu la difficulté sur laquelle je suis tombée. C'est que, en fait, Macron et les autres, ils ont un petit peu transformé les Africains qui étaient peut-être proches des baobabs et des lions et des zèbres, des gazelles et du ruisseau qui est dans le large, comme ça, de l'horizon. Ils ont transformé ces humains en distributeurs au McDonald's. Distributeurs. Et l'objectif de ces humains, demande à n'importe qui, après tapis. Demande à n'importe qui. C'est lui, sa famille, ses amis, aller sur un bateau dans la Caraïbe, faire la fête chaque été, avec peut-être des Blancs qui vont venir fêter aussi, aller en Espagne, aller en Hollande, fumer du cannabis. Demande-leur. Juste comme ça, sens un peu l'odeur que tu vas trouver dans la Caraïbe. Dis-moi qu'est-ce que tu en dis. Si c'est un business poli que les Caraïbéens aujourd'hui font pour l'Afrique. Est-ce qu'un professeur d'économie sérieux a dit à quelqu'un, vous devez servir votre pays? Ou est-ce qu'on a dit, on va pas t'attendre là, on va pas t'attendre et on va pas t'attendre, c'est ici le travail, débrouille-toi, démerde-toi, je sais pas. Business poli ou business impoli? Sale cochonnade. Sale cochonnade. Donc, je suis désolée de vous apprendre, mes chers compatriotes sincères, que vous soyez dans la Caraïbe, partout dans le monde en fait, dans l'attente du joli, etc. Je suis désolée de vous apprendre, de vous le dire, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politesse dans le business. Donc, si vous aviez un point comme ça, je suis désolée de vous apprendre que ce n'est peut-être pas si joli que ce que vous y pensiez. Voilà, avoir une PlayStation, avoir 4 bouquins, 4 BD, se détendre les jambes. En fait les noirs d'ici sont devenus des blancs, en fait. Se détendre les jambes très fortement, sans négociation, avoir le parasol, le maillot, le beau maillot du meilleur magasin, la chaîne en or qui va avec, la petite présentation, sointe et polie, sointillante. Nous sommes en 2023. Depuis ma tendre enfance, je vois cela. Donc, et puis faire des clubs. Faire des clubs. Lorsqu'on est bon comme ça, on va faire des clubs. Pour savoir qui est-ce qui est dans le club. Sympa, sympathique. Même vos enfants peuvent ne pas intégrer dans le club. Hein. Ultra sympathique. Donc, il y a vraiment une différence de culture entre la Caraïbe aujourd'hui, en tout cas dans les pays FR, et la mentalité générale, la globalité de philosophie, encore machin, on mettrait des gants d'Afrique. On n'est pas du tout sur les mêmes pays aujourd'hui. Les Blancs sont en train de transformer la vie, le cerveau des personnes d'ici à grande échelle, puisqu'ils ne vont pas nous attendre, et que si on veut un minimum de bien-être, c'est encore une fois la soumission. Il n'y a pas l'espace pour réfléchir à plus loin, tu vois. C'est le gars qui est avec le truc et qui recule devant toi, recule, s'éloigne à mesure que tu y penses, à attendre, comme ça, il va s'éloigner. Donc il va retirer sa marche de l'espace. La seule marche de l'espace qu'on peut avoir, c'est lui. Et il retire sa marche de l'espace qui t'offre à mesure que tu patientes, que tu restes sur place.
Donc il nous fait le tour de l'âne avec la carotte, etc. Sauf que la carotte, on sait même que la carotte, elle est pourrie, moisie, etc. Germée même. Germée au milieu, il y a une verre de terre dans ça. Non. Viens ici pour savoir qui c'est qui a une vie bâtie. Qui c'est qui a fait les choses proprement, tu sais. Proprement, qui est en accord avec l'Afrique. Dans les Caraïbes. Ou si ce n'est pas des clubs et des clubs et des clubs. La France a transformé la Caraïbe. La France, si la France a inventé le capitalisme, ça se ressent aujourd'hui dans la Caraïbe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là où il y a des cocotiers, du sable blanc, de l'eau de partout, tout autour et encore tout le long. 30 minutes d'avion, ce sera la même chose. 30 minutes d'avion, à chaque fois, ce sera la même chose pendant un bon petit moment comme ça. Et là aussi, c'est du capitalisme américain. Sauf que c'est français. Des cocotiers. J'imagine le vent. Non, c'est horrible. Hein? C'est horrible. On pourrait s'inspirer d'un film d'horreur pour faire un film d'horreur. Il n'y a pas de problème. Hein? Alors, au lieu que le vent il aille avec le cocotier et les arbres comme ça, l'ambiance, tu sais, des bars de repos, que tout aille avec la nature reposante, parce qu'il y a de la nature reposante énormément ici. Il y a les cocotiers, il y a les cocos et tout, il y a les arbres, les fruits à pain, les manguiers, il y a énormément d'arbres, de végétation. Et puis, il y a une masse, en fait c'est une masse comme si Tokyo se promenait à travers ces airs-là, à travers les airs des arbres. Il se promène, il marche, ça marche. Au lieu de faire 2 pas, la personne fait 10 pas. Non, il ne faut pas regarder les Africains pour l'instant. Je pense qu'il ne faut même pas chercher à regarder, c'est ultra malheureux. Ils sont plus malheureux encore dans leur vie, j'imagine. Ils sont malheureux. Ils ne sont pas dedans. Moi, je dis qu'ils ne sont pas dedans. Si je vois Tokyo en dessous d'un cocotier dans la Caraïbe, c'est que vraiment, non, vraiment, si je prends mon micro et que je vais faire un micro-trottoir, je pose la question et que... Non. Tu ne réponds pas les bonnes réponses. Les bonnes réponses. Non, les enfants. Les gens. Bien. Chaque année, il y a des festivals pour les jeunes. En fait, je ne sais pas dans quelle mesure, tu vois, c'est responsable, en fait, ce que je dis. Je vous dis ce qui se passe et vous allez vous faire vos avis, d'accord? Chaque année, il y a des festivals, des choses qui aident les jeunes, enfin, censé aider les jeunes dans le divertissement. Donc, par exemple, un festival avec des artistes d'ici, d'accord? Donc, comment ça se passe? Une soirée, un après-midi ambiance pour les Caraïbes, les jeunes Caraïbes, la jeunesse caribéenne. Eh bien, c'est simple. Une fois que tu as fini de collecter, bah, le week-end, tout est donné. Et tu t'amuses comme ça, tu t'amuses. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Tu peux prendre le bateau, tu peux aller faire les vacances, tu peux aller faire ceci, tu peux aller faire cela. Et c'est la vérité. Tu vois des chabins, des noirs sur des bateaux, faire avec des lunettes, la fête, la musique à tout va. C'est ça leur vie aujourd'hui. Il n'y a pas de maison qui les attendent du tout. La vie, c'est sauter entre 2 bateaux, sauter entre 2 week-ends, sauter entre 2 pays qui te donnent du cannabis. Ouais, ça c'est de la bonne. C'est du. Oh, c'est l'euro, c'est l'euro, c'est la vie. 2 cannabis, c'est 2 prostituées aussi. Faut le dire. 2 prostituées. Il y a une dedans qui ne croit pas être une prostituée, mais peut-être qu'il y a une prostituée dedans. Je cherche pas le mot. Donc, encore une fois, cette comparaison des. Comme ils disent, Guada, Mada. Vous êtes un peu moins scanner. Je veux même pas savoir. Je veux même pas savoir les autres Jamaïcains. Je veux pas savoir qui disent être dans le vrai et qui sont capables
Je sais que la philosophie que j'ai rencontrée dernièrement, je peux la rencontrer, mais à vraiment à toute sauce en fait. Je peux la rencontrer de partout. Donc, si je fais un sondage. Ouais, bien sûr, on peut faire cela. Bien sûr, on peut faire. Bien sûr, on y va. Ouais, on sera là. Ah ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ouais, bien sûr. Et l'alcool et le lâche. C'est ça. C'est ça qui va aujourd'hui. C'est pas je m'intéresse au premier stade, à ce que je suis. Ben, désolé encore une fois l'Africain. Les 15 et quelques combien de pays différents dont nous sommes issus. Est-ce que tu vas trouver quelqu'un qui a raison, qui a raison, dire aujourd'hui, ben là j'ai l'espace, je m'offre l'espace où j'ai le droit normalement, quelque part, je sais que j'ai le droit d'avoir cet espace où je m'intéresse, m'informe, m'inquiète de cette partie de ma vie. Et je dois le faire, je sais que j'ai un travail là-dedans, je ne peux pas rester entre guillemets en l'air comme ça. Je vais le faire à un moment donné, c'est certain. Si je suis bloquée aujourd'hui, j'ai déjà je sais à quel moment je vais le faire. Est-ce que tu peux compter 10 comme ça dans la Caraïbe pour que je vois, parce que j'ai jamais vu cela. J'ai jamais vu cela. Je ne connais pas trois. Je n'en connais pas trois. Moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai été bloquée, mais d'une force de bloquer, justement par des Antillais. Des Antillais et des Européens. Je suis bloquée, je ne peux même pas, tu sais, je ne peux même pas avoir l'oxygène pour me dire librement, comme ça, libre, les deux bras comme ça je les détends. Je vais aller aujourd'hui à la bibliothèque. Est-ce que je pouvais prononcer cette phrase-là à 12 ans, 13 ans, quand je commence à faire mes plans de vie? Est-ce que j'avais le droit de prononcer cette phrase, qui pourtant est la plus pure des phrases? Je vais à la bibliothèque ouvrir un livre sur mes origines. Est-ce que j'aurais eu le droit de le faire? J'ai 12 ans, j'ai 13 ans, mais je suis déjà intéressée un petit peu par des choses, tout simplement. Et non pas par aller sur un bateau avec des lunettes et du champagne. X choses dedans. X choses dans la glace. Avec on ne sait quoi, danger, autour, pendant. Non. Est-ce que j'avais le droit de faire cela? Si j'ai besoin de faire cela, c'est que j'ai une raison de faire cela. Déjà, ce qu'on m'offre aux alentours, ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne me parle pas du tout bizarrement. C'est bizarre quoi. Donc, toutes ces années-là, après qu'ils soient venus en bateau, etc., le long de l'Afrique, machin, c'est la décadence en fait. C'est la décadence, pas la décadence de Paris, la décadence noire. Ça, c'est un gros tabou ici. Ben, attends, une personne qui n'a pas de repère, on lui donne une main avec l'argent, une main avec la vérité, qu'est-ce qu'il choisit dans la plupart du temps. Donc voilà, c'est la décadence noire. L'Européen amène la décadence noire sa manière, dans son approche des citoyens. Je suis sûre que ça concerne l'entièreté de la Caraïbe. Donc, je pense que s'il y en a qui se sont un petit peu mis bien, il y a eu des problèmes avant, et peut-être des gros problèmes comme moi-même, de la violence, c'est la vérité, de la violence. Je me suis fait agresser très très moins de 18 plusieurs fois, menacée loin aussi de ma vie, etc. plusieurs fois. Donc, je sais pas moi, si on parle des Malais, cette espèce de liberté de faire des choses dans la vie,
Je suis certaine qu'il y a eu des ennuis avant. Peut-être en haut, peut-être dans leur génération, je suis certaine qu'il y a eu des ennuis, un boucanement comme ça à faire cela. Ils vont le bloquer, quoi. Ils vont l'empêcher de faire ces choses qui portent les autres. Peut-être qu'il faut demander au mari. Avoir de l'identité, avoir un nom, un caractère, que son domaine soit un domaine, que sa maison soit une maison. Moi, je sais pas s'ils sont au courant, mais il y a une vraie différence en fait entre avoir une maison et ne pas avoir, enfin, avoir une place tout simplement. Avoir une place coincée comme ça, il y a une vraie différence. Il y a une où il y a écrit quelque chose et il y a une autre où on sait même pas ce qu'il y a, tellement il y a du brouillard. Quelqu'un va dire, mais il y a des fantômes chez toi, c'est ça qu'il va venir dire. Il va dire, je sais déjà, j'ai déjà vu chez toi, c'est pas clair, c'est pas... Il va venir dire ces choses-là parce qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune force noble qui se présente comme ça chaque jour. Il va dire, mais je vois rien chez toi, il y a de la trace blanche, je comprends pas. C'est ça qu'il va dire dans l'air de chez toi. Au lieu qu'ils disent, oh, ça a l'air intéressant, en effet, ça se voit qu'il y a des gens qui y passent. Il dit, il y a des fantômes chez toi. Au lieu qu'il y ait toi qui fais ta vie chez toi, il y a des fantômes chez toi. Avec tes histoires. Bien, je pense que j'ai dit beaucoup de choses là déjà. Et j'espère avoir eu de l'impact. Voilà, bla 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 bla. Moi, ce que j'aurais eu envie de dire aux Africains, si toutefois ils avaient l'impression qu'il leur manquait une petite case qui venait un petit peu de par là-bas, euh, je leur ai dit d'être patients, de eux-mêmes trouver déjà sur eux-mêmes. Et, et voilà, hein. Trouver vraiment fortement sur eux-mêmes, exagérer, même, essayer même, si vous voulez, de ne pas compter sur eux parce ils ont vraiment beaucoup de choses par rapport à vous, j'imagine. Donc, essayez de plus compter sur vous. Si vous pouvez justement prendre sur vous et faire ces élévations parce que même si tu donnes tout à une personne, il ne va pas forcément faire les choses alors, ça vaut mieux de, encore une fois, faire les choses soi-même dans votre organisation. Si vous avez cette case aussi à mettre, n'hésitez pas à essayer de vous y approcher parce que voilà, encore une fois, peut-être qu'il ne faut pas immédiatement compter sur eux pour vous amener comme ça un médiateur général anglais, espagnol. Peut-être qu'il ne faut pas compter sur eux aujourd'hui, malheureusement, pour faire des connexions avec tel pays, des associations. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à cela du tout. Ils sont encore en train de baver sur leur... non, il ne faut pas compter. Pour l'instant, je ferai la même chose si je vois du changement. Mais je vois pas d'ambassadeur africain, espagnol, un peu dématérialisé. Je n'en vois pas. Je vois surtout des personnes qui ont hâte de sauter dans la piscine, hâte de sauter dans la mer. Et, et voilà, hein. Hâte du week-end, hâte de ceci, hâte de cela. Enfin,